Et pour la femme, il y a le mahram. Le fait d'avoir un mahram, c'est une condition d'obligation. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas de mahram, pour l'accompagner, même si elle a l'argent, même si elle a la capacité physique, ce n'est pas obligatoire pour elle. Tant qu'un mahram n'est pas prêt à l'accompagner. Par contre, si elle le fait sans mahram, elle s'est déchargée, on va dire, du hajj, mais elle a commencé son hajj avec un péché, en voyageant sans mahram. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pèlerinage exempt de tout péché n'a de récompense que le paradis. Donc elle a déjà mal commencé. Elle va gâcher cette énorme récompense d'avoir un pèlerinage sans péché, parce qu'elle voyage sans mahram. Une femme qui n'a pas de mahram, qui ne peut pas avoir de mahram, elle peut déléguer quelqu'un pour faire le hajj pour elle. La preuve de cela concernant la femme, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres rapporteurs du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une femme ne voyage qu'avec un mahram. Un homme alors a dit, ô messager d'Allah, ma femme est sortie pour le hajj et moi je voulais aller combattre pour telle et telle bataille pour l'islam. Il lui a dit, va et fais le hajj avec ta femme. Ça c'est quand? À l'époque des sahaba. C'est-à-dire la femme, elle était avec qui? Avec les sahaba et les sahabiyat. Et l'homme, il sortait pour combattre dans le sentier d'Allah. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas laissé. Il n'a pas dit, ah c'est des gens de confiance, elle peut voyager avec eux. Il lui a dit, va et fais le hajj avec ta femme. Car il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans un mahram. Bien sûr, si la femme habite proche de la Mecque, à une distance moindre que la distance de voyage, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de mahram. Elle peut faire le hajj sans mahram. Donc le mahram est nécessaire pour le voyage et non pas pour le hajj en soi. Imaginons qu'une personne ne puisse pas faire le hajj, par exemple, un homme, un mahram, il voyage avec sa femme jusqu'à la Mecque et il la laisse là-bas avec ses sœurs ou avec des femmes, et il part. Elle fait le hajj et il revient la chercher après pour rentrer. C'est valable. Ce serait dommage s'il fait tout ça autant qu'il reste faire le hajj. Mais on est en train juste d'expliquer la validité et l'obligation et l'interdiction. C'est possible. Quelqu'un, pendant cette période, je ne sais pas, il ne peut pas se libérer. Mais il peut se libérer avant et après, par exemple. C'est un habitant en Arabie, mais dans une autre ville. Il n'a pas la possibilité de faire le hajj, il n'a pas eu l'autorisation, par exemple, mais sa femme l'a eu. Je ne sais pas. En général, quand la femme l'a, le mahram il l'a aussi, mais bon. On va dire sa femme l'a eu. Ou il n'a pas pu se libérer. Donc il l'emmène en voiture à la Mecque, il la laisse dans un endroit sécurisé avec des gens de confiance, et il repart, et il vient la chercher après qu'elle ait terminé les rites. C'est permis. Barakallahu fikum.